Hey, salut les amis. Allez, ce matin, on va aller voir au Leclerc Ocase. On va voir s'ils ont rentré des petits trucs sympas après Noël. Moi, ça fait un mois que j'ai pas été. Je sais qu'il y a eu il y a 3 semaines, il y a eu un dimanche où ils avaient fait des moins 30%. Donc apparemment, ça a été la cohue, ça a été pas mal vidé. Mais bon, ça a permis de vider, qu'ils vident leur stock et puis laisser de la place à une nouvelle petite pépite, peut-être de rentrée. Alors, on va aller voir ça ensemble. Et on va voir si on se trouve des petites choses pour la collecte. Et ça caille. Allez, je vous emmène avec moi.
Bon allez les amis, on se retrouve pour cette mini vidéo, parce que franchement c'était pas prévu que je sorte une vidéo ce vendredi 2 janvier. D'ailleurs, bonne année à tous, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte plein de plaisir dans votre collection et de belles découvertes et de belles trouvailles. Je vous fais tourner un jeu, un de mes jeux de cœur sur la PS1, un jeu de shoot extraordinaire, le X2. Ouais, c'est un jeu que j'ai découvert à l'époque et franchement, il est tout simplement incroyable. Il n'est pas facile, hein, mais c'est un game de fou. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous le prendre. Alors ouais, alors j'ai fait un petit tour, ce qui n'était pas du tout prévu. J'ai fait un petit tour le samedi après Noël. Je me suis dit, bah, je vais aller voir, peut-être qu'à Leclerc d'Occase, ils ont peut-être rentré des petits trucs after Noël, puisqu'il y a eu, il y a 3 semaines, un mois je crois, il y a eu un dimanche toute la journée, ils ont fait moins 30% sur l'ensemble du Leclerc Occase, et il y avait, en fin de compte, ces 30% étaient reversés sur votre carte Leclerc. Vu que j'ai pas de carte Leclerc et que je voulais pas personnellement y aller parce que je me doutais de la cohue qui devait y avoir, je suis resté peinard chez moi. Et bah là, j'ai été faire mon petit tour, franchement, sans ambition, mais voir s'ils avaient rentré quelques petites choses. Bah, je suis pas parti avec grand chose, hein, mais bah, j'étais étonné parce qu'ils l'ont rentré la veille, donc j'y étais le 27, et ils l'ont rentré le 26, et ils ont rentré ce Ghostbusters sur PSP. Alors là, ce qui m'étonne, donc en plus il était à 3,90, donc franchement un prix de fou. Je l'ai aussi sur PS3, mais alors sur PS3, si je vous dis pas de bêtises, la version avec la jaquette verte, c'est en anglais sous-titré en français. D'ailleurs, c'est le prochain jeu que j'avais prévu de faire. Je crois que je le présente dans une prochaine vidéo. Et sur PSP, et ben, en fin de compte, c'est la même jaquette, mais c'est en français. Alors là, si quelqu'un a l'explication, et cette petite notification-là, réservée à l'affichage, j'ai été voir sur plusieurs annonces sur Vinted, et ils ont tous, il n'y a pas de code barre, c'est marqué réservé à l'affichage. Alors si quelqu'un a l'explication de ceci, ça serait sympa de l'indiquer en commentaire parce que bah, je ne sais pas pourquoi. Donc le jeu, franchement, bon, il n'y a pas la notice. Le jeu fonctionne nickel. Hop là, le petit papier est tombé. Mais voilà, 3,90, c'est une belle pièce. Ça, je le ferai par contre sur PSP. J'y joue pas beaucoup à la PSP, mais ça, par contre, c'est sûr que je le ferai. Donc bah, voilà, bah, je l'ai sur PS3 du coup. Prochain jeu que je fais sur la PS3, et je l'ai aussi sur PSP, donc à 3,90. Et il est rentré la veille, donc ça c'est cool. Et puis j'ai juste pris un petit jeu sur PS1. Donc ouais, par contre ils se sont fait dévaliser en PS4, j'ai vu ça en console PS4, ils se sont fait dévaliser. Il n'y avait plus grand chose dans les vitrines, on va dire pas en jeu, mais en tout ce qui était manette, console et tout, ils se sont fait un petit peu braquer. Bah, c'était un petit peu le but de leurs 30%. Je me suis pris le NHL 99, donc pour 2 €, le boîtier, juste une petite fêlure là. Jeu extraordinaire, hein. Les musiques, que ce soit les musiques et puis la nervosité du jeu, c'est excellent, ça fight. C'est alors je sais plus sur la NES qui l'avait sorti. Je pense que c'est aussi eux. À l'époque, je m'étais chez des collègues, on s'est enfermé un week-end entier, on avait poncé ce jeu. Donc bon, à quelques micro-rayures, rien de très très grave, il fonctionne nickel. Je l'ai testé, j'ai joué déjà quelques petites parties avec, et franchement, pour 2 €, il fait le taf. Il fait le taf. Et là, on retombe encore une fois sur ces boîtiers qui s'ouvrent, hop, comme ceci. Voilà. Donc, c'est bien de l'officiel. Mais je crois qu'il y avait Micro Machine qui était comme ça aussi, Time Crisis, si je vous dis pas de dannerie. Donc voilà, c'était vraiment 2 petits achats rapides. Mais surtout, grosse surprise, je me suis dit après, bah, je vais faire mon petit tour au Leclerc Média quand même, juste aller voir comme ça, pour se jeter. Et là, j'arrive,
Donc j'arrive sur, le rayon à côté des pop et bah, là j'ai halluciné parce que j'ai failli enfin je vais commander aussi sur leur site. C'est, Tony Montana Geek Forever qui m'a fait découvrir ça. D'ailleurs, il me fait découvrir pas mal de choses, ça c'est bien cool, que ce soit en game ou autre. D'ailleurs, je vous mets la petite bannière de sa chaîne, hein, allez faire un petit tour. Il y a vraiment de belles choses à voir. Bah, voilà, il m'avait fait, découvrir ces figurines Minix. Alors, je vous mettrai pareil la photo du site. Des petites figurines franchement qui ont, pour moi, 100 fois plus de gueule que les pop. Donc alors il y en a un petit peu ils sont pas un énorme catalogue encore aujourd'hui. Donc là j'ai pris, celle de H sur Evil Dead 2. Ils ont par exemple la Robocop. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont, du Michael Jackson, je crois. Ils ont même des figurines de catch. Qu'est-ce que j'avais vu encore? Ils ont des, dans le cinéma, animé, célébrités, ils ont même du Rambo, ils ont du Rocky aussi. Enfin, ils ont pas mal de figurines vraiment sympas. Donc la prochaine, c'est sûr que ça sera Robocop. Et donc j'arrive là au Leclerc, et là je vois un rayon entier de ces figurines, quoi. Donc elles sont vraiment quali. Vendues, généralement, même prix que sur le site, à 14,99 €. Et franchement, elle est, vraiment quali, hein. Je sais pas si on voit bien, mais franchement, moi, elles me plaisent bien. Elles prennent pas énormément de place. Voilà, le zoom là, il a du mal. Et donc il y avait comment dire? Alors je pensais que c'était un des vendeurs. Non, non, c'était le responsable de tout ce qui est le secteur, média, qui était en train de vérifier les étiquettes. Et là, bon, je me suis mis à discuter avec lui. J'ai appris une chose super intéressante. En fin de compte, là, c'est lui qui a fait rentrer cette marchandise parce qu'il les collectionne. Et là, il m'a expliqué que lui, quand il embauche les gens dans son secteur média, il s'en fout on va dire que les gens ont beaucoup d'expérience ou quoi que ce soit. Lui, ce qu'il embauche, c'est des personnes passionnées. C'est pour ça, en fin de compte, que dans mon Leclerc Média, au Sable d'Olonne, heu, on a d'aussi belles choses, aussi variées et qui tournent. C'est parce qu'en fin de compte, tous les gens qui travaillent dans ce Leclerc Média, apparemment, sont des gens qui sont passionnés et donc il leur permet de choisir, de commander les marchandises qu'ils pensent qui vont fonctionner par rapport à leur passion et ça marche carrément. C'est pour ça qu'on a une super vitrine de figurines. C'est pour ça qu'on a plein de goodies et autres qui rentrent et qui tournent énormément et avec des choix de fou. Donc là, maintenant, j'ai compris le pourquoi du comment. J'ai pas pu filmer parce qu'il était là, donc je vous ai pris juste une photo. Voilà. Mais bon, j'ai bien discuté avec lui, ça m'a éclairci les choses sur certains trucs. Donc je suis content parce que ça promet encore dans le futur de belles choses à découvrir et à trouver dans ce Leclerc Média. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette mini vidéo qui n'était pas prévue, mais bon voilà, j'étais faire mon petit tour, j'ai trouvé 2-3 bricoles, donc c'était pour vous les faire partager et pour vous dire, pour ceux qui ont vu le short sur la Dreamcast, franchement elle tourne à merveille. Si vous avez des problèmes de reboot sur la console parce qu'elle chauffe de trop ou quelconque, moi je vous conseille cette petite carte interne alimentation PSU et cette alimentation externe du coup qui évite que la console elle chauffe et elle tourne mais alors du feu de Dieu. C'est bon, après c'est un investissement. Il y en a eu avec les frais de port pour 40 balles à peu près je crois pour la carte alim interne et il y en a pour à peu près 20 balles avec les frais de port pour l'alimentation externe. Donc il y en a pour 60 balles. Mais franchement, pour sauver une Dreamcast, c'est du feu du Dieu. En plus, du coup, là, c'est une console que je découvre
Et franchement, franchement, elle est puissante, elle est vraiment, vraiment classe. Alors j'ai pu voir que par contre sa bibliothèque de jeux, c'est pas énorme, je crois qu'il y a 222 jeux sur la Dreamcast. J'ai été faire le tour, il n'y en a pas 46 000 qui me bottent. J'en ai commandé un, je vous spoil pas pour l'instant, je vous laisserai le découvrir quand je le recevrai. Voilà, il y en a peut-être quelques-uns peut-être que je vais me procurer, mais pas non plus, je vais pas faire une collection de fous parce que voilà, si j'achète, c'est pour jouer déjà avant tout, hein, c'est pas pour acheter, mettre dans un coin et puis jamais jouer. Et puis j'ai pas la place, on va dire, pour pouvoir collectionner 4000 jeux. Donc voilà, quand j'achète un jeu, moi c'est vraiment pour le faire. Et puis généralement c'est pas dans la foulée, hein, ça va être, on va dire, ça va être dans les temps à venir. Mais voilà, le jour que je me dis tiens celui-là, je veux me le faire, je peux le prendre et je vais le faire quoi. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette mini vidéo. Je vous souhaite tous mes voeux pour la nouvelle année. Je vous dis donc du coup à la semaine prochaine hein, pour la découverte des 2 colis cadeaux de Noël de l'ami JB et de la famille Piki. Et sur ce, prenez bien soin de vous et good game à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.